Bonjour à toutes et à tous. Bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, mes chères âmes guerrières. Donc j'espère que vous vous portez bien. Peut-être certains d'entre vous sont en vacances ou si vous vous trouvez dans l'hémisphère sud, peut-être que ce ne sont pas encore les congés, mais que vous profitez quand même de belles journées pour vous-même, pour vous recentrer, pour vous aligner, avoir des moments évidemment de joie et de plaisir. Et puis, je voulais vous remercier évidemment pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, même s'ils sont encore timides. N'hésitez pas évidemment à commenter, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Et puis merci pour tous vos messages en privé. Voilà, ça fait partie des choses, cet échange est très riche pour nous-mêmes. Je vous rappelle également que si vous le souhaitiez, il y a une cagnotte à votre disposition pour soutenir la chaîne. Ça permet également d'équilibrer son donner-recevoir tout simplement, même si c'est 50 centimes, 1 euro, en fonction de ce que vous recevez, de ce que vous percevez et de la manière dont cela va vous aider. N'oubliez pas effectivement voilà, de bien penser à équilibrer. On a été nous-mêmes rappelés sur ce point au cours des dernières semaines de notre parcours et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a activé sur la chaîne cette cagnotte. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous, j'espère que ces messages vont vous parler. N'hésitez pas à faire le tour de la chaîne et puis si cela vous plaît évidemment à vous abonner et sans oublier d'activer la cloche pour ne rien rater de vos différents rendez-vous. Ici nous sommes donc dans une mensuelle qui a trait aux familles d'âmes pour vous aider tout simplement sur votre parcours avec le soutien ici de votre famille d'âme et de regarder quelles sont finalement au travers de ces énergies de nouvelle lune, la nouvelle impulsion, peut-être la nouvelle porte qui s'est ouverte pour vous, puisque les âmes guerrières sont particulièrement influencées par la nouvelle lune. Et puis n'oublions pas de toute façon que nous sommes ici en plein mois d'août sur les énergies du lion. Donc nous sommes tous, quelle que soit notre famille, impulsés avec beaucoup de force en fait, grâce ici à la symbolique du lion, à venir se réaliser, à manifester, à concrétiser et à se débarrasser toujours davantage ici de nos peurs. Si vous ne les avez pas encore regardés, je vous invite à regarder peut-être la dernière guidance de Stéma puisque effectivement avant de partir en congé, il nous a ouvert ici une belle porte de lumière. Et puis la guidance du mois d'août également fait ici un état de toutes ces énergies qui sont environnantes et quelle que soit ici notre famille d'âme, ça peut venir évidemment compléter cette guidance qui est propre à votre famille, sachant que ça reste une guidance générale. Donc vous prenez ici ce qui vous parle et résonne, vous laissez le reste de côté et ne pas hésiter évidemment à la réécouter au cours ici du mois qui s'ouvre pour vous, puisque ce qui résonne en début de mois en fonction de la porte que l'on va ouvrir peut vous permettre au cours des 28 jours là qui s'ouvrent, si vous la réécoutez une seconde fois, voire une troisième fois un peu plus tard, ça peut vraiment ici vous redonner des indices sur votre chemin d'élévation spirituelle. Dans tous les cas, vous êtes les derniers ici que je tourne, donc il y a vraiment de très très belles choses qui se sont dessinées pour les autres familles d'âmes, donc j'ai hâte d'aller découvrir avec vous ce que cette nouvelle lune vous propose et vous suggère, tout simplement. Allez, une carte ici avec l'oracle du cœur amérindien, un mandala de guérison et des cartes énergétiques avec l'oracle de lumière pour venir soutenir tout simplement cette clé de guérison. Et le calme. Alors, je vous montre le mandala. Très beau d'ailleurs, voilà, ok. Alors avec ce mandala ici, on parle de trouver le calme, le point d'équilibre à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose également qui a trait à la symbolique de l'eau, donc des émotions probablement qu'il va falloir ici laisser écouler pour bien retrouver son centre, sachant que là effectivement avec le calme on invite également les âmes guerrières ici à se reposer. Ceci dit, comme je vous le disais, vous êtes des âmes guerrières, donc vous avez tendance à être beaucoup dans la force et donc on peut ici effectivement vous inciter à prendre ce recul nécessaire, ce calme à l'intérieur de soi pour aller retrouver peut-être la nouvelle porte dont vous avez besoin, mais en passant peut-être par un cycle ici de récupération, puisqu'ici c'est quand même la symbolique de cette carte, c'est le repos, la récupération, la recharge aussi énergétique. Alors si vous êtes en congé, évidemment, ici ça va vous faciliter un petit peu le travail, puisque c'est quand même l'objectif ici de prendre du repos. Donc
ça peut faciliter cette recharge, mais je sens effectivement qu'il y a vraiment une recharge ici à faire et notamment une recharge émotionnelle. Alors, on va aller regarder avec les autres oracles, évidemment. Pourquoi cette recharge émotionnelle? Ok, d'accord. Eh ben, très joli. Alors, je vous explique. Ici, vous sortez d'un cycle de purification. Donc, quel que soit le domaine ici qui vous préoccupe et sur lequel vous ayez travaillé ces dernières semaines, voire ces derniers mois, ici, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'est purifié. Donc, c'est pour ça, effectivement, avec cette symbolique de l'eau, c'est aussi de la stabilisation énergétique et émotionnelle, puisque vous avez passé comme un grand passage, et ça peut avoir été introduit d'ailleurs par les énergies ici de nouvelle lune. N'oublions pas que nous avons également passé différents paliers ici énergétiques. Ça fait des mois que ça dure et c'est de plus en plus intense et de plus en plus fort. Donc il y a forcément ici des choses, et on a encore une symbolique de l'eau ici sur cette carte, qui ont besoin d'être purifiées, nettoyées. Donc il y a quand même comme un grand nettoyage. D'ailleurs, on m'envoie l'image d'une grande vague en fait. Donc vous avez pu être pris justement dans ce grand tourbillon, et là en fait quelque part vous vous redonnez ici avec cette carte une symbolique un peu des eaux plus calmes, c'est-à-dire quelque chose qui devient à nouveau plus doux et qui permet ici pendant cette période d'aller mieux se connaître soi-même. Donc il y a quand même ici une recherche, une connaissance en fait à l'intérieur de soi que vous êtes invité à aller trouver, et ceci va vous emmener ici à mieux comprendre votre nature, donc la nature peut-être la plus pure, la plus divine de votre essence, et retrouver ici beaucoup d'amour. Alors de l'amour pour vous-même, peut-être de l'amour pour les autres, de l'amour dans toutes les situations et dans toutes les formes. En tout cas ici, on vous dit bien que pendant ce cycle, il vous faut bien vous poser, vous reposer, aller mieux comprendre peut-être certains mécanismes qui ont pu être révélés avec cette phase de purification que vous venez ici de passer. Et c'est ce qui va vous permettre ici vraiment de retrouver un point d'équilibre en reconnectant justement aussi peut-être ces différentes parties de vous. Mais en tout cas, ça a trait à l'amour. Donc l'amour, l'estime, peu importe, hein, vraiment ici vous le rapprochez à votre situation et en fonction des différents paliers que vous avez déjà évidemment franchis. Si on regarde le dos de deck, de toute façon, c'est pour ça que je vous disais, ça peut avoir été introduit ici, la phase de purification par la pleine lune, puisqu'ici, on parle de pleine lune en dos de deck. Et on a notamment ici la référence à la flamme violette, la flamme verte, pardon. C'est pour ça que je vous invite ici, puisque c'était le mandala de guérison des énergies du mois d'août, peut-être d'aller coupler cette guidance avec celle du mois d'août. Il pourrait y avoir des réponses complémentaires. Dans tous les cas, ici, sur l'oracle de lumière, on a la protection. Donc il y a quelque chose ici qu'il vous faut franchir avec confiance, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc alors ça peut ne pas être évident hein, de retrouver le calme, notamment parce que comme je vous le disais, vous avez une âme guerrière, donc avec quelque chose qui est très fort impulsé quand même à l'intérieur de vous, des énergies quand même très intenses. Donc là, effectivement, quelque part, on vous demande d'aller poser, reposer aussi les choses, et en fonction des apprentissages, des leçons de la vie des dernières semaines et des derniers cycles, vous pourriez avoir besoin effectivement ici de ce point de stabilisation, tout simplement. Allez, on va aller regarder tout de suite avec ici l'oracle de la lune. On va recouvrir justement ce mandala pour essayer de se donner une indication peut-être plus précise. On a deux cartes. Ok. Donc ici en dos de deck, on a la notion de limite. Donc ici, c'est aussi être en capacité de poser des limites pour soi-même, de donner ici le bon cadre de jeu aussi, hein, parce que effectivement, on a tous besoin, quand on passe différents paliers, de reposer le cadre en fait, tout simplement. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'on vous demande ici de reposer le cadre des choses, notamment parce que si vous avez franchi effectivement un palier, eh bien ce cercle peut s'être élargi, c'est-à-dire votre énergie peut avoir été ici dans une phase d'expansion, donc pour ça il va falloir stabiliser d'un point de vue énergétique, ça vous a peut-être ouvert un nouveau champ de conscience, donc il va falloir ici reposer des nouvelles limites par rapport à des nouvelles compréhensions. Et ici, avec la carte de la connaissance de soi, c'est clairement ça, c'est-à-dire aller retrouver aussi ses propres compréhensions à l'intérieur de soi et peut-être redessiner tout simplement ici un contour avec la carte des limites. Dans tous les cas, on a à nouveau ici la carte de la purification. Donc ça confirme que c'est ce que vous avez ici évidemment passé.
et on parle d'attraction. Donc l'attraction, elle a différents sens, hein, mais ici effectivement par rapport à la combinaison de ces cartes, ce que je ressens en tout cas, c'est que par ce passage ici où on vous demande de retrouver le point d'équilibre, de redonner des limites, de redéfinir les contours, c'est ce qui va vous permettre ici de réimpulser derrière un nouveau pouvoir d'attraction. Mais ça doit se faire que dès lors que vous avez restabilisé en fait l'ensemble. Pourquoi? Parce que si vous avez redessiné les contours et que vous n'avez pas encore revisité l'ensemble du champ des possibles, et donc récupérer peut-être ces connaissances, eh bien vous ne saurez pas orienter justement cette nouvelle attraction peut-être qui a été positionnée tout simplement sur votre route. Donc il va falloir quelque part laisser, puisque ça a été purifié, des anciens schémas, des anciennes pratiques et repositionner ici bien au centre avec ce nouveau champ des possibles, votre nouvelle direction, tout simplement. Bon, écoutez, en tout cas, c'est très joli et très encourageant. Allez, pour l'attraction notamment qui se dessine avec la sagesse des sorcières, sur le calme et l'attraction, qu'est-ce que l'on peut ici se donner peut-être en indication supplémentaire? Allez, sur ce mandala. Hop, elle était là. Ok, donc avec l'hiver, de toute façon, ça confirme hein, ici. Alors, c'est quelque chose, alors on parle d'initiation en dos de deck. Donc, c'est quelque chose ici qui va passer par une phase, donc je vous le disais ici, d'introspection, parce que c'est la symbolique de l'hiver. Hein, je me remets à l'intérieur de moi, donc c'est bien ici un message qui confirme en fait ce que l'on vient de se dire, mais c'est également une préparation. Ok, donc on se prépare quelque part avec cette phase hivernale. On le voit hein, quand on prend le cycle un peu de la nature, hein. Puis ici on avait la carte de la nature, donc on est aussi dans cette notion de cycle. On voit bien qu'on a différentes saisons qui apportent différentes phases. Okay, donc l'hiver, c'est celle qui permet ici de venir prendre du repos, d'hiberner, de se préparer quelque part à la prochaine saison. Et la prochaine saison, celle qui vient derrière l'hiver, c'est le printemps. Donc c'est celle qui permet ici d'aller justement planter des nouvelles graines, d'aller mettre en place de nouvelles choses pour soi-même que l'on ira récolter ensuite en été. Donc vous voyez, c'est vraiment ici ce qu'on vous demande en termes de schéma de comprendre, c'est-à-dire que pour pouvoir aller rechercher ici cette prochaine phase d'attraction, quelque part ce nouveau chemin ici pour vous-même, on vous demande de prendre ce temps de repos qui est nécessaire, de vous initier à quelque chose de très différent. Donc on est vraiment ici dans la notion d'apprentissage. J'apprends à nouveau quelque chose sur moi-même parce que j'ai fait ici tout un cycle de nettoyage. Et je réouvre quelque part ces nouvelles possibilités. Et en réouvrant ces nouvelles possibilités, ça passe quand même ici en priorité par une phase d'introspection, quelque chose où je me repose, où je me recharge, où je comprends aussi cette nouvelle direction que je dois emprunter. Et tout cela prend du temps parce qu'avec ici, cette carte, c'est aussi ce que l'on nous rappelle. C'est-à-dire que ça va pas vous prendre 2 jours, ça va vous prendre un cycle. Donc c'est un cycle complet ici de recharge, d'introspection, de retour à soi, de récupérer les connaissances nécessaires avant de réimpulser un mouvement très différent pour soi-même. Donc on est quand même ici rappelé malgré tout à cette notion de cycle et de temps que l'on doit prendre pour soi, de manière à pouvoir se remettre en mouvement sur le cycle qui va suivre probablement. En tout cas, on verra hein, avec la prochaine nouvelle lune ce qui est proposé. Mais là, c'est vraiment ici un cycle où on pose les choses, on se repose. Connaissance de soi, je vais aller prendre ici avec l'oracle doux comme une caresse quand même des indications supplémentaires. Oups, bon, ça fait beaucoup. J'ai gardé la mélancolie, content qu'il y en a une. Voilà, elle a voulu tomber, hop, le bras l'a retenu. Donc avec la carte du corps, hein, ici, encore une fois, on se dit bien de se reposer, de prendre soin de soi. Ok. Donc effectivement, ici avec ces 2 cartes, la carte de la mélancolie et la carte de la réconciliation, il y a vraiment quelque chose d'une part à laisser derrière soi, donc ça confirme hein, ce cycle de purification. Je ferme vraiment une porte et j'ouvre autre chose.
Et avec la carte de la réconciliation, je réconcilie quand même, encore une fois, à l'intérieur de moi-même. Il y a une phase quand même d'acceptation ici avec cette carte. Je renonce quelque part à peut-être des situations qui ne me conviennent pas, mais dans le renoncement, c'est un renoncement que l'on pourrait voir du point de vue physique, mais qui du point de vue de l'âme, en fait, est simplement ici un passage. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui, du point de vue de l'âme, est quasiment obligatoire. C'est-à-dire, je dois bien fermer quelque chose pour pouvoir ouvrir autre chose. Ça, c'est le principe même, en fait, des différentes portes et des cycles. Et donc, je pourrais avoir cette phase un peu de mélancolie, c'est-à-dire que si je quitte une situation, si je quitte un travail, si je change peut-être ici de cercle social et que je ferme une porte quelque part, que j'impose mes nouvelles limites, on retombe à nouveau sur la carte de la limite ici. Si j'impose mes nouvelles limites, eh bien, ça peut faire effectivement tout un mouvement autour de moi. C'est aussi pour ça, je pense qu'on me demande de rester bien au centre et dans le calme, parce que quelque part, oui, il peut y avoir de la mélancolie à terminer un chapitre. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt logique, je dirais. Sauf que quelque part, on vous dit aussi, on vous rappelle que c'est aussi c'est de la réconciliation, c'est-à-dire que il y a ici de la libération, il y a de l'acceptation, il y a de la communication en fait aussi qui va se réétablir. Donc quoi que ça vous coûte en fait quelque part, c'est un passage essentiel. Et cette réconciliation, elle pourra avoir deux sens. Soit c'est pour mieux me réconcilier avec moi-même, c'est-à-dire que c'est plus juste pour moi. Et ce que je ferme, en fait, je le ferme parce que tout simplement, ça ne me convient plus. Ce n'est pas juste. Et ça ne va pas me permettre ici de me réaliser pleinement. Donc, je sais quelque part que je n'ai pas le choix et je dois accepter en fait quelque part ce chemin. Ou alors, effectivement, dans certaines situations, ça va être je pose mes limites et je ferme la porte à quelque chose parce que ce n'est pas juste pour moi. Et ça va peut-être aider les autres protagonistes de cette situation à se réaligner. Donc, il pourrait y avoir derrière effectivement une réconciliation, un retour, parce que si je retourne à moi et si je pose mes limites, je vais tout simplement ici recréer quelque part dans la situation comme un nouveau miroir. Et donc un miroir qui n'est pas juste ne va pas rayonner de façon juste ici pour toutes les âmes qui vont être concernées. Mais si par contre moi je prends le parti ici d'être moi-même bien alignée dans le calme, si j'ai pris le temps de bien purifier peut-être un karma, quelque chose ici qui n'était pas cohérent en fait et qui créait justement peut-être cette tension. Si j'impose mes limites, si j'ai conscience en fait de ce que je fais tout simplement, que je le fais de manière pleinement juste pour moi, et bien quelque part je ne porte plus de masque, je libère peut-être un nœud énergétique et donc je réouvre aussi une possibilité pour la personne peut-être qui est concernée ou les personnes qui sont concernées, une possibilité de faire eux-mêmes ce travail. Même si c'est de façon inconsciente, en fait, si vous bougez, quelle que soit la situation ici qui vous coûte, eh bien, n'ayez pas de doute ici dans le fait que, et puis on a la carte de l'attraction, que ça va vous permettre ici de passer un cap et de relibérer un potentiel énergétique, y compris chez les autres personnes qui sont en face de vous. Donc, quelque part, quand je travaille sur moi, pour toutes les âmes qui me sont liées et reliées, eh bien, je réoffre un nouveau champ des possibles. Et pas besoin de les convaincre pour ça, en fait, il suffit de continuer ici mon travail sur moi, de continuer dans le calme ici, à me poser, me reposer, me recharger. Et ça fait tout un travail énergétique inconscient puisque ces liens vont continuer à subsister, même s'ils sont ici nettoyés, purifiés. Justement, c'est pour le meilleur, c'est-à-dire que je purifie quelque part des karmas que l'on a en commun, je nettoie des blessures et en nettoyant mes blessures, il n'y a plus d'emprise aussi dans le lien énergétique. Donc il devient plus pur, il devient plus juste, que ce soit pour moi ou pour la personne en face ou les personnes en face. Donc c'est quelque chose en fait qui est plutôt très beau et donc ce que l'on s'offre à soi-même finalement on va l'offrir aussi aux autres donc et sans pour autant être ni dans la discussion ni dans la remise en question. Il suffit simplement ici encore une fois d'être bien aligné à l'intérieur de soi et ça marche autour de nous. Ok, on va aller regarder ici ce que vous avez purifié. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde évidemment puisque ça reste général, avec ici l'oracle de guérison de l'âme. Alors une carte ici sur la purification. Alors ici, en dos de deck, on a la libération des mémoires. Donc, c'est peut-être effectivement par cette étape-là que vous êtes passé, tout simplement.
Ok, donc la purification ici, c'est ce qu'elle vous a apporté, c'est-à-dire de la libération ici de mémoire. Et en réalisant cela, c'est ce que je vous disais, ici on vous parle de quoi? On vous parle à nouveau d'amour inconditionnel, hein, donc on retombe vraiment ici sur cette carte, donc c'est vraiment le chemin ici que vous avez choisi d'emprunter, cette vibration d'amour que vous allez ici de plus en plus grâce à ce cycle de calme qu'on vous invite ici, puisqu'on a à nouveau ici la carte du calme, de la régénération, donc on vous demande vraiment ici à nouveau de vous retrouver vous-même. Et c'est ça qui vous emmène ici sur ce chemin de l'amour, cette nouvelle vibration finalement que vous avez débloquée pour vous-même. C'est vraiment très très beau. Écoutez, j'espère vraiment que ça va parler à un maximum d'entre vous parce que vous avez fait un travail absolument extraordinaire, mes amis guerriers. Donc là, encore une fois, on prend bien le soin, s'il vous plaît, c'est important de bien vous régénérer, vous stabiliser parce que vous sortez vraiment ici d'une grosse phase. Et n'allez pas trop vite. C'est sur votre chemin, mais ça passe ici déjà par une régénération. On a à nouveau la symbolique de l'eau, donc on est à nouveau encore ici dans un nettoyage qui est en train de se terminer. Je me renouvelle. Et pour pouvoir me renouveler, j'ai vraiment besoin ici de ce cycle, de ce temps pour moi. J'ai besoin de me poser à l'intérieur de moi, peut-être de mettre au clair ici tout simplement mes ressentis pour pouvoir les ajuster ensuite avec mes idées, de manière à pouvoir me remettre en mouvement ici dans une vibration, tout simplement qui est une vibration d'amour, qui est beaucoup plus pure, beaucoup plus juste et qui va aller beaucoup plus ici résonner avec ma nature la plus profonde. Écoutez, c'est vraiment très très beau. Je suis très contente parce que je sais à quel point le travail des guerriers est difficile parce que cette lutte justement et ces mémoires en fait que vous avez engrangées au niveau de l'âme, elles sont particulièrement intenses, ce qui est logique de par votre rôle en termes d'âme. Et donc il y a eu beaucoup ici probablement de douleurs emmagasinées au niveau de l'âme. Donc j'espère vraiment qu'un maximum d'entre vous vont se reconnaître tout simplement ici dans ce chemin de libération. Allez, on va se prendre ici avec l'oracle du Cantique pour vous aider justement, pourquoi pas, à cet équilibrage. On va aller prendre ici 2 cartes de développement personnel. Une première carte. Bon, on en a 3, je vais garder. Donc ici, on vous rappelle de passer à l'action. Alors, je pense que de toute façon, ce que vous avez purifié, c'était vraiment en lien ici avec un environnement social quand même. Il y a quelque chose ici dans les relations aux autres qui s'est clairement nettoyé, purifié. Donc, on parle à nouveau ici. Voilà, ce cycle, il est là vraiment pour vous permettre d'être dans un nouveau commencement par rapport à toutes ces relations, tout cet environnement ici social, sociétal, peu importe, que ce soit dans un projet, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans vos relations à l'autre, donc ça peut être aussi dans le domaine sentimental évidemment, dans les familles, pourquoi pas, dans les amis. En tout cas, ça a vraiment ici attrait à des relations avec d'autres âmes. C'est ce qui va vous permettre ici de retrouver votre pouvoir. Vous allez refuser ici, dans les limites que vous posez, vous allez refuser ici d'être dans la mentalité de victime et c'est ce qui vous amène ici clairement sur un nouveau cycle de croissance. Donc écoutez, je pense que honnêtement, la guidance, elle est très très claire. Il y a vraiment quelque chose ici de très beau qui s'ouvre. Allez vraiment, encore une fois, j'insiste, allez chercher ce calme à l'intérieur de vous. Prenez ce temps pour vous, c'est nécessaire. Il y a vraiment ce temps de récupération ici qui est la clé finalement de toute cette belle croissance qui arrive ensuite. Donc ne soyez pas trop pressés. Je peux comprendre, on a tous envie parfois que ça aille vite. On peut être lassé parce qu'on travaille beaucoup sur nous. Je suis moi-même passée par cette phase, donc vraiment ici je parle d'expérience. Pour moi, le mois de juillet a été très très compliqué, très difficile. Rien de ce que j'avais prévu ne s'est passé de cette manière-là. Mais c'était des apprentissages. En fait, j'avais vraiment des choses ici à comprendre. Donc, il me fallait ici mieux recentrer aussi les choses, mieux rééquilibrer aussi mon temps. Bon, vous imaginez bien qu'avec tout ce que l'on fait, on a
parfois pas assez de temps aussi pour soi-même. Donc ici, on m'a vraiment rappelé, cette leçon, je l'ai prise de plein fouet. Que quand c'était pas le moment, c'était pas le moment. Quand c'était pas le bon endroit, c'était pas le bon endroit. Donc voilà, donc je vous souhaite que ce soit beaucoup plus doux. Mais pour ça, effectivement, c'est vraiment écouter ce besoin en fait de calme, ce besoin de recharge en fait, et de ne pas justement l'ignorer et de ne pas vouloir forcer les choses, puisque lorsque l'on force les choses, tout simplement, eh bien, ça nous rattrape avec plus ou moins de force. Quand c'est pas le chemin, c'est pas le chemin, tout simplement. Donc on se fait remettre au centre. Donc voilà. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose ici qu'il est vraiment important de garder bien en tête, surtout quand on a choisi d'emprunter un chemin. Il y a de moins en moins de possibilités d'aller à côté. Donc on nous remet à nouveau ses propres limites. Alors quand je dis on, c'est soi-même, on est d'accord. Donc voilà, c'est l'alignement corps, âme, conscience. Et puis on a des garde-fous, des gardiens tout autour de nous, évidemment, donc comme des veilleurs qui pavent un petit peu aussi notre chemin et s'assurent que l'on emprunte les bonnes portes. Donc là, c'est quand même ce qui vous est demandé. On décompresse, on souffle, on prend le temps pour soi jusqu'à la prochaine nouvelle lune. On reste posé, reposé. C'est la recharge nécessaire pour recréer vraiment quelque chose de très différent sur les prochains cycles. Donc profitez, parce qu'une fois que vous serez lancé, en fait, vous n'aurez plus peut-être tout ce temps justement de régénération. Donc il faut vraiment faire ici le plein, un maximum de plein, que ce soit de belles vibrations, de belles ondes, mais surtout se reposer. Le corps a besoin aussi de se reposer. On reçoit beaucoup de codes de lumière, pardon. Donc on a aussi besoin quelque part de plus de sommeil, de plus de temps pour soi, peut-être méditer, etc. Faut pas hésiter à le prendre, en tout cas, ce temps pour soi. Ok, allez, on va se prendre ici un petit conseil de votre famille d'âme avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et puis ensuite, on ira chercher un totem pour vous accompagner peut-être dans cette phase de repos. Même si là, on a un petit totem déjà avec la grenouille. Hop, la pomme. Voilà, je vous le disais. Il y a quelque chose quand même qui est nécessaire en termes de régénération cellulaire, parce qu'ici, on parle de santé. Alors, avec la pomme, on parle de santé, voire de maladie. Donc, je vous dis, soyez vigilants, mes amis. Ta santé est fragile. Il te faut te protéger, prendre soin de toi. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Donc, soyez vigilants, mes amis, sur la santé. Ce message, il n'est pas anodin. Et comme je vous le disais, on a vraiment ici cette demande de repos, avec notamment cette régénération cellulaire. Donc, prenez vraiment ici le temps pour vous, c'est important. Et ici, en dos de deck, on a le trèfle, la chance. Donc, on vous dit aussi de saisir cette chance, d'apprécier les bons moments, de savourer l'instant qui s'offre à vous en toute lucidité. Donc, vraiment ici, j'insiste lourdement, mais parce qu'il y a la carte de la santé et de la maladie notamment, régénérez-vous, prenez ce temps. Méditez. Quand on médite, on fait de la régénération cellulaire ici. Donc, méditez, prenez ce temps de repos. Ne sous-estimez pas ici l'importance de prendre soin, évidemment, de votre corps. Ok. Vous en avez besoin de cette enveloppe pour pouvoir vous réaliser. Nous sommes certes pure énergie, mais pour concrétiser dans la matière, nous avons choisi d'emprunter un corps, et ce corps, il faut en prendre soin. Ça, c'est aussi très important. Donc, soyez vigilants. Et on se prend un totem. Allez, une carte totem pour nos amis guerriers, pour apporter justement cette douceur. Ah, il y en a deux. Non, il y en a deux. On va en prendre qu'une parce que sinon... Allez, une seule carte. Non mais... Bon, on va prendre celle-là. Bon, ce sont les mêmes qui sont sortis, donc je vais les garder. Ok, donc on a le chat, on a le chien, et puis on a effectivement le cerf blanc. Ok. Bon, avec le cerf blanc, ici, on parle clairement de protection à nouveau. Ok. Donc, on parle de protection, on parle effectivement ici d'intuition. Il y a une notion ici, la protection est très forte en fait avec le cerf blanc.
Avec le chien, on parle de fidélité à soi-même aussi. Donc là, on est vraiment dans cet enthousiasme, mais on est aussi dans la protection, hein. Donc là, vous êtes vraiment très, très protégé, hein, je vous le dis. Donc vraiment, faites attention ici à la santé. Et avec le chat, on parle d'indépendance. Donc ici, on a vraiment, au-delà du totem, je pense que c'est le totem grenouille, hein, plutôt pour vous parce qu'il est sur la carte. Là, c'est plutôt un rappel, hein. Soyez vigilants, prenez soin de vous. Protégez-vous, vous êtes des âmes très indépendantes, vous avez une nature ici qui va être très forte, très impulsive, donc vraiment soyez vigilants ici à votre santé et gardons de fait le totem de la grenouille ici qui nous donne justement ce besoin à nouveau de calme. La grenouille, en fait, elle va dans des eaux calmes. Elle a ce côté où elle navigue. Donc, gardons ici aussi cette symbolique, puisque là, c'est plutôt ici des messages de protection et de rappel à nouveau de faire attention à votre santé. Bien, écoutez, j'espère que ça va parler à un grand nombre d'entre vous. Alors, pas tant pour la maladie, mais plutôt pour le conseil qui va avec. Donc, prenez soin de vous vraiment très très fort, mes amis guerriers, là, sur ce cycle. Prenez ce temps pour vous. Vous êtes protégés. Il vous faut vraiment ici prendre un réel temps de repos, un mois qui s'offre à vous de calme, après a priori quand même de très très gros efforts faits. Gardez la foi, quoi que vous ayez eu ici à faire, peu importe les situations à laquelle vous avez tourné le dos, c'est pour le mieux et c'est ce que l'on vous confirme. Vous entrez derrière dans une belle vibration d'amour, mais pour ça il faut avoir la force nécessaire dans la matière pour pouvoir poursuivre le parcours. Donc prenez vraiment ici ce temps pour vous-même. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très vite. Je vous embrasse très fort, mes amis. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans un mois pour votre prochaine guidance. Bye bye.